Hey, coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo 3 choix les amis. J'ai choisi 3 petits symboles, 3 images finalement et vous allez pouvoir choisir parmi ces 3 symboles, images et on va les regarder, donc vous l'aurez vu dans le titre, un message de vos ancêtres les amis. Donc de vos proches partis finalement, que vous les ayez connus ou non, d'accord? On part vraiment sur quelque chose où on va faire parler l'esprit de vos ancêtres, d'accord? Donc voilà les amis, on va aller regarder ça, le message qu'ils ont à vous transmettre finalement. Alors, pour ce faire, vous avez le choix entre, j'ai choisi de mignonnes petites images, entre ce joli chat avec un petit nœud papillon rouge, absolument adorable. Ok, choix 1. Choix 2, vous avez une lettre. Voilà, une jolie lettre avec un petit oiseau dessus. Et choix numéro 3, vous avez une jolie chouette. Voilà. Donc, c'est à vous de choisir. Peut-être qu'il y a 2 images qui vous appellent, c'est possible. À vous de voir en fait, hein. Il n'y a pas de règle, hein, les amis. Il faut vraiment vous laisser porter. Peut-être que vous hésitez et que du coup vous allez faire un choix et puis finalement ça va pas vous parler, donc vous allez plutôt choisir l'autre, d'accord? Voilà, laissez-vous porter, laissez-vous vraiment guider par votre instinct, votre intuition finalement, et puis on va aller découvrir un petit peu tout ça. Comme d'habitude, comme c'est une vidéo 3 choix, vous avez la minuterie dans la barre d'informations, il vous suffit de cliquer sur votre choix, et puis vous avez mes jeux, hein, les jeux que je vais utiliser, et voilà les amis, donc n'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires, j'aime bien vous lire. Sachez que je vous lis à chaque fois, voilà, je valide toujours par un j'aime, et puis quand je peux, je vous laisse un petit mot. Voilà les amis, en tout cas vraiment merci à tous parce que vous êtes de plus en plus présents sur la chaîne et vraiment ça me fait extrêmement plaisir. Vous êtes bienveillants, vraiment je vous remercie du fond du cœur. Et puis écoutez, on va débuter les amis, hein, c'est parti, on va commencer avec le choix numéro 1, le petit chat les amis, on y va, c'est parti. Allez, vous qui avez choisi le chat, les amis, on va aller regarder le message de vos ancêtres. On va commencer justement avec un oracle qui s'appelle l'oracle de l'esprit des ancêtres. Et je vais, avec cet oracle, donc d'habitude je le travaille à l'intuition, mais là je vais vous lire le petit mot des ancêtres à l'intérieur du livret. Ok? Et après on continuera avec d'autres oracles. Allez, c'est parti pour le choix numéro 1. Quel est le message de leurs ancêtres, s'il vous plaît? Choix 1, message de leurs ancêtres. Wow, quel joli message. Trouver sa voix. Et là, sa voix, c'est marqué, j'aime bien, V-O-I-X et pas V-O-I-E. Mais finalement, il y a une similitude dans le message. S'exprimer, s'ouvrir, chanter. Oh, ok. On va aller lire le petit message. Alors, qu'est-ce qu'ils vous disent? Trouver sa voix. Ok. Parole des ancêtres. Pardon. Oula, les amis. Alors, ouvre ton chakra de la gorge pour chanter et communiquer plus efficacement avec les autres. Chanter est très guérisseur. Cela te détend et t'ouvre aux énergies positives. Ne t'inquiète pas de la tonalité ni du son de ta voix. Amuse-toi simplement à créer des sons et apprécie de t'exprimer ainsi. Tu n'as pas à chanter devant d'autres, tu peux chanter dans ta voiture ou seul chez toi. Mais bien sûr, si cela te fait plaisir de chanter en karaoké avec des amis, vas-y et régale-toi. Chanter est naturel et tout le monde peut le faire. Observe comment tu te sens quand tu chantes sans inhibition. Faire s'élever ta voix est exaltant et cela renforce ton énergie de base.
Cette carte vient t'encourager à apporter plus de chant dans ta vie. Si tu es déjà quelqu'un qui chante, engage-toi davantage en prenant des leçons, en rejoignant un chœur ou en devenant professionnel. Si tu ne chantes pas beaucoup d'habitude, essaie de lâcher tes peurs ou jugements sur ta voix et trouve ta mélodie. Harmonise-toi avec ce qui se passe, avec ce qui passe à la radio, fredonne avec la pluie, chante partout et chaque fois que tu peux, jusqu'à ce que chanter te devienne plus naturel. Exprime-toi, découvre le timbre de ta voix et partage ta merveilleuse voix avec d'autres. Pardon. En fait, je vous lis le truc, mais j'avais déjà commencé à regarder autre chose. Alors, ici, qu'est-ce que l'on a? On nous parle quand même d'une idée finalement de connexion avec sa voix, effectivement, de communication, plus facile, plus fluide. Moi, ce que je vois aussi trouver sa voix, eh bien, je vois trouver sa voix V-O-I-E, les amis. C'est-à-dire que c'est vrai que s'exprimer, c'est pas forcément naturel. Ça peut être quelque chose de difficile, de compliqué. C'est pas forcément simple de s'exprimer finalement. Pourtant, on est humain, on a une voix, on a de grandes capacités eh bien, de parole finalement. Et c'est vrai que pour autant, on s'exprime peu ou on s'exprime pas forcément assez. Il y a un petit peu cette idée que des fois on a peur de parler, on a peur de prendre la parole. On a vraiment des peurs, des inquiétudes qui se créent comme ça. Euh, alors qu'en réalité, j'ai l'impression que c'est un vrai pouvoir que vous avez. Le message, c'est que pour moi, ta voix est importante. Ta voix porte. Ta voix a quelque chose finalement à transmettre. Donc j'ai l'impression ici que le message, c'est que vous êtes des personnes qui n'avez pas conscience de l'importance de votre voix, de l'importance de vos mots, de l'importance de ce que vous pouvez dire et transmettre aux autres. Moi, j'ai un peu la notion, effectivement, que ici, on est en présence de messagers, de messagères qui ont la capacité, eh bien, de parler, de s'exprimer. J'ai l'impression que ici, groupe 1, vous êtes de véritables orateurs, dans le sens où vraiment l'oral, le chakra de la gorge est hyper important pour vous. Pour moi, vous avez de réelles capacités de vous exprimer finalement, dans le sens où quand vous vous exprimez, vous allez transmettre des choses aux autres et des choses importantes, d'accord? Donc j'ai l'impression qu'on a peut-être des personnes qui vont se dire «Oh, je suis timide», qui ont la casquette de je suis timide. «Oh non, j'aime pas parler. Oh, j'ai une voix horrible. Oh, les autres, quand je parle, ne m'écoutent pas. Je suis invisible. Patati patata». J'ai l'impression qu'on est vraiment sur des personnes qui ont cette problématique avec la parole, leur voix. Alors qu'en réalité, et c'est ça qui est fou, c'est l'une de vos plus grandes capacités finalement. C'est l'un de vos talents. Voilà, on pourrait vraiment parler ici de talent et j'ai l'impression vraiment que vos ancêtres là, ils sont en train de vous, de vous dire que vous sous-estimez finalement le pouvoir de votre voix. V-O-I-X, et moi du coup j'entends quoi? Votre voix V-O-I-X, c'est la voix V-O-I-E à suivre. Donc j'ai l'impression effectivement qu'il y a quelque chose avec la voix, les amis, hein. Il va falloir vous exprimer. Donc là, forcément, il vous donne beaucoup eh bien d'images avec le chant. Mais il n'y a pas que ça, les amis. Vous pouvez simplement vous entraîner à parler. Et oui, pourquoi pas parler devant votre glace, parler seul. Laissez-vous vous exprimer. Parce que vous savez, quand on parle à l'intérieur de soi, parce qu'on se parle, hein, les amis, on est tout le temps en train de se parler finalement, mais à l'intérieur de notre tête, c'est pas la même chose, ça n'a pas le même impact que quand on va ouvrir la bouche et parler, laisser le son de sa voix s'exprimer. Et plus vous allez le faire, donc au début faites-le seul, c'est pas très grave, faites parler à vos animaux par exemple. Eh bien, vous allez voir que ça va devenir beaucoup plus naturel pour vous. Vous allez de plus en plus entendre votre voix. Et il y a un exercice qui est très bon aussi, c'est de se filmer et après d'écouter sa voix. Parce que souvent, vous voyez, j'ai l'impression que souvent vous pouvez être ce groupe de personnes qui disent «Ah, j'aime pas ma voix». Vous savez, quand des fois on entend sa voix, justement parce qu'on a été filmé ou autre. «Ah, j'aime pas ma voix, quelle horreur, ah non, je peux pas». Mais les amis, en fait,
Sachez que c'est parce que vous n'avez pas l'habitude de vous entendre, mais en réalité votre voix est agréable, d'accord? Souvent on n'est pas de bons juges, on est un peu trop sévère par rapport à soi-même, par rapport à sa voix, comment on la perçoit, comment on est, nanana. Bref, sachez que là vos ancêtres ils sont en train de vous dire mais tu te trompes en pensant que ta voix n'est pas assez jolie, n'est pas assez ci, n'est pas assez ça, que tu as une voix trop grave, que tu as une voix pas assez douce, au contraire que tu as une voix trop douce, et patati et patata. Stop, stop. Puisque votre voix est un élément important dans votre vie, ça veut dire que votre voix, la parole, le pouvoir de la parole, eh bien c'est une chose qui est au centre finalement de votre vie. Il va falloir y accorder plus d'importance, les amis. C'est un réel outil, voilà ce que j'entends, c'est un réel outil pour vous, c'est un pouvoir que vous avez et il va falloir l'utiliser. Ok, allez on continue. Donc peut-être qu'il y a des chanteurs ici, hein, des personnes qui aiment chanter, qui ont peut-être arrêté. On vous dit de reprendre, d'accord? C'est important. Peut-être qu'il y en a qui ont envie de faire quelque chose de particulier avec leur voix. Pourquoi pas, eh bien, vous rapprocher d'un groupe de musique, de personnes qui jouent de la musique par passion. Pourquoi pas, eh bien, si vous voyez quelqu'un qui cherche un chanteur, une chanteuse, pourquoi pas allez en fait vers ces personnes-là et proposez votre voix, d'accord? Donc il y a vraiment quelque chose avec la voix, mais c'est pas que le chant, hein, ça va beaucoup plus loin que ça les amis, hein. On peut peut-être avoir des personnes ici qui aiment faire rire, qui aimeraient faire du théâtre, bref, il faut que vous utilisiez votre voix. Peut-être que vous avez envie de faire des vidéos, pourquoi pas? Lancez-vous sur YouTube ou une autre plateforme. Moi j'ai l'impression que votre voix a un réel pouvoir. Peut-être que certains ont envie de se lancer dans... Vous savez, on voit beaucoup ça en ce moment. Tout ce qui peut être méditation, tout ce qui peut être ASMR, d'accord? Parce que j'ai l'impression que votre voix peut être un outil pour vous réaliser. Pour vous réaliser, les amis. Donc, on peut avoir effectivement quelqu'un qui va vraiment utiliser sa voix pour peut-être se professionnaliser et pour vraiment en faire un outil de travail. Peut-être que votre voix va vous permettre d'accéder à un idéal, vous réalisez en tant que tel, parce que vous allez lancer une chaîne, je vous dis n'importe quoi, mais c'est un exemple, une chaîne YouTube ASMR et votre voix va plaire. Ça va fonctionner, ça va vous ouvrir des portes. Donc il y a vraiment cette idée que votre voix est importante, les amis. Prenez-le en compte. Que pouvez-vous faire avec votre voix? Peut-être que c'est vous raconter joliment les livres. Peut-être que vous avez un vrai don de narrateur. Voilà, vous êtes capable de lire des livres, vous avez la bonne intonation. Vous voyez, essayez un petit peu d'enquêter, un petit peu comme ça. Qu'est-ce que vous pourriez faire avec votre voix? Déjà, je pense qu'il faut commencer à l'accepter, d'accord? Par l'accepter, par découvrir que c'est un réel trésor, votre voix, une perle, vraiment, hein, les amis, hein. Vous allez devoir l'utiliser. Maintenant, il faut trouver, c'est-à-dire comment, d'accord? Parce que moi, je pense qu'au fond, vous pouvez savoir que vous devez savoir, pardon, que votre voix est importante. Peut-être parce que vous avez un métier où vous parlez beaucoup, vous êtes professeur des écoles, vous voyez ce genre de choses. Euh, Votre voix est essentielle et il faut que vous l'honoriez, que vous en preniez soin et que vous soyez vraiment reconnaissant de cette voix que l'on vous a transmise. Peut-être que vous avez une voix particulière et justement faites-en une force, c'est un outil, d'accord? En tout cas, mettez-la en valeur. Alors, quel est l'autre message, s'il vous plaît, que vous avez à transmettre pour mes amis du choix 1? Voyage intérieur. Oh, très joli. Ici, on nous parle d'introspection. Je pense vraiment, les amis, que vous êtes en période de voyage intérieur dans le sens où là, il y a des choses à comprendre, les amis, hein. Il y a des choses à comprendre. Il y a des clés, finalement. Il va falloir que vous alliez, finalement, à la chasse de vos clés intérieures, d'accord? Parce que ces clés vont déverrouiller, vont en fait faire sauter des verrous que vous avez à l'intérieur de vous. Moi, je pense pour beaucoup que vous êtes en train de prendre conscience eh bien, d'un de vos talents, les amis. Et ici, il semble très lié à votre voix, d'accord? Donc, je pense qu'il y a tout un travail, un cheminement comme ça de compréhension, finalement. Ah oui, d'accord. Essayez de vous remémorer des choses, par exemple, voilà, je sais pas, des souvenirs peut-être, où effectivement vous comprenez ce message de trouver sa voix, s'exprimer, s'ouvrir, chanter,
parler, communiquer. Il y a un pouvoir du verbe. Il y a un pouvoir du verbe chez vous. Pour moi, vous avez de grandes capacités aussi dans... Vous dites joliment les mots. Alors peut-être parce que vous avez des capacités de poète. Vous aimez la poésie, vous aimez les jolis mots. Vous aimez... vous savez, les... Quand ça... Comment on appelle ça, là? Quand ça résonne. Il y a un mot. Bah, je trouve pas le mot. Bah, comment on appelle ça? En poésie, là. Je l'ai au bout de la langue, là, ça m'agace. Bon, bref, vous voyez ce que je veux dire. Vous aimez bien quand ça sonne bien. Vous aimez les jolis mots. Vous aimez, possiblement que vous aimez le théâtre. Vous aimez les films. Vous aimez tout ça, les jeux d'acteurs, peut-être. Parce que il y a un rôle de la parole aussi, de l'expression. Je pense que vous êtes doué dans l'expression. L'expression des émotions. Comment transmettre une émotion à travers des mots. Je vous sens très doué dans tout ça. Et je sais pas pourquoi, mais je le dis, j'ai l'impression qu'aussi, il y en a qui sont vraiment capables, ils ont un don aussi dans l'écriture, justement, dans la tournure des mots, dans la tournure des phrases. Après, ce sont des jolies phrases que l'on peut transmettre, communiquer par la parole et qui touchent en plein cœur. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose comme ça. Hein. Il y a des poètes ici, hein. Il y a des poètes. Timing divin, wow, que c'est joli les amis. En fait, le timing divin, ici, moi, ce que j'entends, c'est que c'est comme s'il était l'heure. Il était l'heure que vous compreniez votre talent, finalement. Il est l'heure que vous compreniez comment utiliser ce talent. Parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est enfoui en vous et que finalement, vous l'avez au quotidien, mais vous n'en prenez pas conscience. Il y a vraiment quelque chose dans ce goût-là, les amis. C'est-à-dire que vous cherchez à l'extérieur ce qui, en fait, est là présent en vous et qui va vous permettre de vous réaliser et d'ouvrir des portes et de vous ouvrir des portes. En tout cas, j'ai l'impression que les choses sont en train de s'organiser, de s'orchestrer pour vous, les amis. D'accord? Là, on est vraiment sur quelque chose de... Wow, très joli message. Hein. L'univers est là, vos guides sont là, vos ancêtres sont là. Et c'est comme s'ils travaillaient dans l'ombre, vous voyez, pour vous amener sur votre chemin, pour vous aider à trouver votre voie. V-O-I-E, mais également V-O-I-X. J'ai l'impression qu'il faut que vous preniez place. Si vous avez tendance à vous mettre en retrait quand il y a un groupe de personnes, il va falloir changer ça. Parce que votre voix a envie de porter finalement, de trouver sa place. D'accord ? Vous avez le droit de vous exprimer. Vous êtes des êtres qui avaient pour moi... ce truc, vous voyez, dans la façon de vous exprimer. Pour moi, je pense que c'est une croyance limitante et une fausse croyance que vous avez que les autres ne vous écoutent pas ou ne vous prennent pas en considération. Il va falloir retirer ça de cette... il va falloir déformater cette pensée, d'accord? Et la reprogrammer en j'ai de l'importance quand je parle, quand je m'exprime, on m'écoute. On reconnaît mon talent, on reconnaît qui je suis, on m'entend. Vous voyez, il y a quelque chose dans ce goût-là, les amis. Alors, notre choix 1. Message des ancêtres. Qu'ont-ils envie de vous transmettre de plus? Waouh, les amis, on a la transformation, magnifique. Hein. Cette chenille qui se transforme en chrysalide et puis après, le papillon qui va naître. Vous êtes vraiment, je pense, peut-être à un carrefour de votre vie ou à une croisée des chemins, les amis, où vos ancêtres sont là, vous accompagnent et vous demandent de comprendre et de conscientiser finalement le pouvoir qui est à l'intérieur de vous, pas à l'extérieur de vous. Ok, très joli message. Derrière, on a lentement mais sûrement. Il est possible que effectivement ce soit pour vous quelque chose qui prenne du temps à se mettre en place. Mais en même temps, on a l'idée du timing divin. Donc, timing divin, voilà, c'est l'univers qui est en train d'orchestrer les choses pour vous. Donc, ça peut vous paraître lent finalement, mais sachez que ça va arriver. C'est-à-dire que ce moment où on prend conscience, où on trouve sa voie, où on est au bon endroit,
où on arrive à se réaliser et s'épanouir pleinement, c'est quelque chose qui est en chemin pour vous. Ok. Choix numéro 1. Qu'est-ce que les ancêtres ont envie de vous dire? Il y a l'activité. Ça bouge, les amis, autour de vous, hein. Il y a l'idée de choses qui sont en train d'être planifiées. C'est ce que je vous disais, vraiment l'idée que les choses sont en train d'être orchestrées. Donc peut-être que vous avez envie de lancer une activité professionnelle. Peut-être que vous avez un projet en tête. Alors c'est pas forcément professionnel, les amis, ça peut être une passion que vous allez mettre en place. Bref, quelque chose en tout cas que vous allez faire, que vous allez vraiment acter, j'ai l'impression. Et vous allez vous lancer, vous allez oser vous lancer. En tout cas, on vous pousse vraiment à oser, hein, les amis. On est sur quelque chose comme ça. Alors, il y a l'idée de planifier les choses, de voir, de s'entraîner aussi. Il y a la pratique qui peut revenir. Voilà, l'idée de pratiquer, de s'entraîner. Il y a quelque chose en tout cas que l'on fait avec passion. Moi, c'est vraiment un ressenti que j'ai. C'est quelque chose que vous faites avec passion, d'accord? Et vraiment, on vous demande de retrouver cette passion, de nourrir cette passion. Parce que c'est quelque chose d'extrêmement important et cette passion peut devenir un moyen de gagner votre vie, un moyen de recevoir de l'argent en tout cas, d'accord? Ça peut être un revenu complémentaire, ça peut être même, et au fil du temps, devenir vraiment votre travail principal. Vous voyez, ça peut être un petit à côté. Enfin, voilà, on voit quelque chose comme ça, hein. Ça dépend des personnes ici, prenez comme ça vous parle. Certains, c'est vraiment l'idée de lancer son auto-entreprise ou de se lancer en libéral. En freelance, en libéral, voilà, comme vous voulez. C'est fou ça, hein. On a le rat qui nous parle de faiblesse. En fait, vous pensez que peut-être vous avez une faiblesse. En fait, c'est comme si vous pensiez... Alors attendez, comment je vais exprimer ça? J'ai l'impression que là où vous pensez que vous avez une faiblesse, en réalité, c'est votre force. Comme cette histoire de la voix VOIX, où pour beaucoup, j'ai l'impression, vous voyez, comme je vous disais au début, ah, j'aime pas ma voix, oh, vous êtes très critique envers quelque chose qui en réalité est une belle qualité, un vrai talent que vous avez. Alors, essayez de voir, effectivement, pour vous, quelle est cette faiblesse? Est-ce que c'est effectivement, vous avez l'impression que on ne vous écoute pas, qu'on vous juge, qu'on vous critique, vous avez l'impression d'être invisible aux yeux des autres quand vous vous exprimez, qu'on ne vous prend pas en considération, qu'on ne vous écoute pas, qu'on ne vous entend pas. Enfin, essayez de voir un petit peu si c'est très lié à la parole, à votre voix, à votre prestance finalement. Parce que c'est marrant, mais en fait, cette faiblesse pour moi, c'est votre talent. C'est ça qui est assez fou, c'est votre pouvoir en réalité. Donc, et j'ai l'impression qu'on vous a fait croire l'inverse. C'est ça qui est dingue. J'ai l'impression qu'on vous a fait croire l'inverse. Donc, les amis, ici on est beaucoup sur le parler, sur le chakra de la gorge, sur le pouvoir des mots, sur le pouvoir du verbe. Euh, à vous de voir comment ça vous parle, mais j'ai l'impression que c'est comme si la vie, finalement, vous avez induite en erreur parce que soit il y a eu un événement précis qui vous a fait complètement chuter en confiance en vous par rapport à cette qualité, par rapport à cette chose-là. Peut-être des critiques, des moqueries, voilà, ou alors vous n'avez jamais osé parce que vous ne vous sentiez pas légitime, ou vous aviez l'impression, oui, mais non, mais je me fais des films, nanani, nanana, c'est pour les autres, c'est pas pour moi, j'aimerais, mais... Vous savez, quand on est appelé à quelque chose, c'est pas pour rien, les amis, hein. Donc, si vous avez été appelé à quelque chose de très précis, il faut que vous repreniez cette direction-là, les amis, d'accord? Parce que c'est là que se trouve la clé. Donc, ce que l'on voit ici comme une faiblesse, en réalité, est votre force. Donc, à vous de trouver ce que c'est. Et c'est marrant parce qu'on a la carte du consultant qui est sorti. Vous êtes au centre, hein. Vraiment, j'ai l'impression ici qu'on vous parle de... Vous avez un rôle de premier plan et pas de second plan. C'est comme si à chaque fois on vous avait relargué comme ça au second plan, alors qu'en réalité votre place c'est le premier plan. Vous devez prendre place au premier plan, au premier rang, là où vous voulez. Mais là, vraiment, je parle de comme si c'était une activité, un travail qui vous mettait sous les feux du projecteur et pas derrière. Vous voyez, c'est comme si vous deviez monter sur scène. Vraiment, ce rôle vous revenait parce que c'est vous qui êtes le plus doué, mais peut-être que vous êtes auto-saboté. On pourrait prendre l'idée que vous devez passer une audition pour un rôle parce que... voilà, vous faites du théâtre, je ne sais pas, et vous aimez ça, et il y avait vraiment, voilà,
une pièce de théâtre qui vous intéresse énormément, dont un rôle précis, et vous avez passé les auditions, sauf que comme vous pensez que vous avez une faiblesse en cette chose-là, vous vous êtes auto-saboté finalement, et vous avez raté les auditions, alors qu'en réalité, cette place était pour vous, parce que ce talent, vous l'avez, pardon, et que vraiment c'était fait pour vous. Et là, vous êtes relargué au second rôle. Vous voyez ce que je veux dire? Il est temps ici, vos ancêtres vous disent, il est temps de vous imposer. Vous êtes bon, vous êtes doué dans ce que vous faites. Vous avez un réel talent, d'accord? Prenez-le en considération, mes amis. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit notre ami le tarot pour vous, le choix numéro 1? Les ancêtres. Alors, les ancêtres sont là assez précis, hein, finalement, sur le message et pour vous. Hein. J'ai l'impression qu'ils sont vraiment un peu... bah voilà, ils sont un peu agacés. Enfin, agacés, c'est peut-être un mot fort, hein, mais... Parce que de l'autre côté, il n'y a pas forcément d'agacement. Mais vous voyez, ils sont sur... ils se disent, mais allez, vas-y, c'est pas possible. Ils sont un petit peu, vous voyez... c'est pas agacés, frustrés. Je dirais frustrés, finalement, parce que eux, ils savent. Ils savent ce talent, cette capacité que vous avez. Et en fait, vous vous gâchez finalement. Vous vous gâchez. Et là, clairement, c'est le message. Ce talent, alors là, on était sur la voix VOX, mais c'est peut-être un autre talent que tu as finalement. Et quand on te dit la voix, imaginons que tu es doué en dessin. Quand on te dit, mais vas-y, exprime-toi. Fais porter ta voix. Bah oui, pourquoi? Parce qu'ils te disent, mais sors de l'ombre en fait. Il est temps que tu parles, il est temps que tu t'exprimes, il est temps que tu exposes ton travail. D'accord? Donc peu importe cette chose que tu fais, on te demande maintenant de sortir de l'ombre, d'élever la voix et de porter la voix plus loin. Tu vois ce que je veux dire? Plus haut, plus fort. Et oh, je suis là, j'existe, regardez mon travail, regardez ce que je sais faire. J'en ai marre d'être dans l'ombre, d'être relarguée au second plan. Stop! Je montre qui je suis. Et vous savez, quand vous allez vraiment prendre votre place et que vous allez être enthousiasme parce que vous allez vraiment comprendre ce réel talent que vous avez finalement, que vous allez avoir envie de le mettre en lumière, vous, votre enthousiasme, les amis, va être communicatif et automatiquement, vous savez, les passionnés, ils sont capables d'emporter la foule avec eux. Donc, à un moment donné, si vous êtes passionné, enthousiasme, vous allez forcément embarquer du monde avec vous, les amis. Ça, n'en doutez pas. Mais surtout, entourez-vous des bonnes personnes parce que j'ai l'impression qu'il y a un petit rat là qui se trimballe, qui grignote votre talent. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, de 1, ne vous comparez pas aux autres. Ça, il n'y a pas pire. De 2, ne vous entourez pas des mauvaises personnes aux énergies pessimistes. Oh, t'as vu le monde, t'as vu tout le monde qu'il y a sur le marché. Oh, t'as vu la concurrence. Mais attends, c'est pas encore assez parfait ton travail. Oh, t'y arriveras pas, mon pauvre. Oh, puis nous, on est des timides dans la famille, alors ça nous aide pas. Stop. Alors ça, éloignez-vous des personnes qui sont en train de vous tirer vers le bas comme ça. Entourez-vous de personnes positives. Et c'est là que vous réussirez, les amis. En tout cas, très clairement, vous êtes capable de faire votre place. Ça, c'est le message. Hein. Ça, c'est le message des ancêtres, hein, les amis. Croyez en vous. Croyez en vous. Bon, il y en a beaucoup qui sont sortis, mais écoutez... on a un 3 de denier hein, qui vient ici nous confirmer cette carte de l'activité, c'est-à-dire qu'il y a bien quelque chose qui est en train de se créer, les amis. Vous êtes en train de former, de créer quelque chose. Ici, on vous dit de tenir bon, de poursuivre, de continuer. Et vous voyez, il y a 3 personnes ici. C'est-à-dire quoi? On s'entoure des bonnes personnes. On s'entoure des personnes qui portent le projet, qui vous aident, qui vous savez, vous mettent en lumière, qui clairement vous... attendez, je cherche le terme. Qui vous illumine, qui vous considère à votre juste valeur et surtout qui mettent à l'honneur, qui mettent en avant vos qualités. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut vous entourer des bonnes personnes qui vont vous aider, vous accompagner. Déjà peut-être parce que eux aussi vont avoir des conseils, ils ont un savoir qu'ils vont pouvoir vous transmettre parce qu'ils sont peut-être déjà passés par là avant vous. En tout cas, il y a vraiment cette énergie très très forte qui est là autour de vous, de création les amis. Il y a quelque chose qui a envie de naître, d'accord?
et ça vous concerne. Ça concerne vous, ce que vous savez faire. On a un cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, il est très positif parce qu'il est porteur de bonnes nouvelles. Le cavalier de bâton, c'est quelqu'un qui a une énergie de feu. C'est quelqu'un qui passe à l'action. C'est quelqu'un qui va de l'avant. C'est quelqu'un qui ne laisse pas sa place. C'est-à-dire que lui, à un moment donné, s'il y a de la concurrence, lui il fonce dans le tas et puis il se fait entendre quoi, hein. Très clairement, hein. Donc vous avez le cavalier de bâton qui vient vous rappeler ici que lui là il va pas laisser sa place, c'est hors de question. C'est-à-dire qu'à un moment donné ça va quoi. J'ai moi aussi envie d'exister pour qui je suis, j'ai moi aussi envie de faire valoir et de montrer mon talent et finalement de récolter le fruit de mon travail finalement. Et on a un valet de coupe. Le valet de coupe, il est porteur de passion. Le valet de coupe, c'est un passionné dans l'âme. C'est celui qui a de l'enthousiasme pour un projet précis. C'est celui qui a une passion. C'est quelque chose qui est très relié au cœur. Donc, les amis, très clairement, on est sur quelque chose voilà, qui vous porte, quelque chose qui vous a toujours attiré. Donc, on peut prendre l'exemple du chant, du dessin, du théâtre. Ça peut être plein de choses, hein, les amis, hein. Ça peut être une réelle passion, une réelle vocation pour les animaux, bref, pour peut-être les oracles, la voyance. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose qui vous appelle, qui vous porte, et on te dit que tu as du talent dans cette chose-là et qu'il va falloir que tu te mettes en avant. Non, ça ne va pas être facile parce qu'avec un 3 de denier, on est au démarrage de quelque chose, mais c'est quelque chose qui peut fonctionner, qui peut porter ses fruits et qui peut t'emmener loin. Il faut que tu sois persévérant, déterminé, que tu aies confiance en toi, que tu crois en toi et que tu t'imposes finalement. Waouh, les amis, derrière, on a quand même le soleil, hein. Donc moi, je confirme que c'est un grand oui. Je confirme ici qu'il y a une réalisation, un accomplissement qui t'attend finalement, hein, qui t'attend, qui est là. Il va falloir que tu incarnes ce soleil, que tu aies confiance en toi. Le soleil, il respire la confiance, d'accord? C'est vraiment une chaleur qui t'accompagne, qui t'entoure et qui te pousse à y aller. Le soleil, il est là pour t'illuminer, te mettre sous les feux du projecteur, des projecteurs finalement. Monte sur scène. Ta place est là, au premier plan. Toi, tu as un rôle de premier plan dans ce monde, donc à toi de trouver. Tu dois être vu des autres, c'est ce que j'entends finalement. Tu dois être vu et entendu des autres. Tu as quelque chose à transmettre, à donner. Vas-y. J'adore ce tirage, les amis. Alors là, vos ancêtres, vraiment, c'est un message très très ciblé pour vous, hein. De l'autre côté, là, ils en ont marre de vous voir galérer et de vous voir finalement vous gâcher, quoi. Allez, un dernier petit message pour le choix numéro 1 de leurs ancêtres, s'il vous plaît. Le Yéti, cette créature du folklore népalais et tibétain, te demande de réveiller l'homme ou la femme sauvage qui vit en toi. J'adore. Sors de ta routine, de ta zone de confort, explore de nouveaux horizons et vis intensément, vis maintenant. Les amis, c'est un message qui vraiment finalise, termine ce tirage et je l'adore parce que effectivement il est temps de sortir de ta routine, de ta zone de confort qui finalement ne te permet pas de t'épanouir et de te révéler, de révéler ta vraie nature, puisque ici il y a une nature, une vraie nature, ta nature sauvage qui est en toi et il est temps que tu la révèles aux autres. Il est temps que tu prennes place, il est temps que tu ailles explorer de nouveaux horizons, que tu vives intensément. On l'a bien vu ici, tu es quelqu'un de passionné, tu as un réel talent, il va falloir que tu ailles, et bien tout simplement, l'incarner, tu vois. Ce talent, incarne-le et vis. Vis maintenant. Il est temps pour toi de vivre. De vivre qui tu es réellement, ce qui émane de toi réellement. Voilà les amis du choix numéro 1, le message de vos ancêtres. J'espère qu'il vous aura parlé, qu'il vous aura permis de comprendre des choses et qui vous aidera sur votre chemin. Les amis, merci pour tout. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager la vidéo. Ça soutient mon travail et ça me fait extrêmement plaisir. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Allez, choix numéro 2, vous qui avez choisi cette jolie lettre, les amis, avec cet oiseau.
On va aller regarder le message de vos ancêtres, les amis. Donc, je vais commencer par l'oracle de l'esprit des ancêtres, justement. Et je vais aller, au lieu de le faire à l'intuition comme d'habitude, on va aller regarder le petit message des ancêtres pour vous avec le livre, ok? Et après, bien évidemment, on regardera avec d'autres oracles. Allez, c'est parti pour le choix numéro 2, s'il vous plaît. Quel est le message de leurs ancêtres? Choix 2. Quel est le message de leurs ancêtres? Ok. Respecter son corps physique. Détoxifier, régénérer, se détendre. Allez, c'est parti, on va regarder le message, les amis. C'est le moment de faire davantage attention à ton environnement physique, à la fois ton corps et le cadre dans lequel tu vis et travailles. Ton corps mortel est tout aussi important que ton énergie spirituelle. Il est crucial de prendre soin du véhicule de ton âme. Examine comment tu contribues à ta santé et à ton bien-être. Regarde aussi l'énergie de l'endroit où tu vis et l'endroit où tu travailles. Crée dans ta maison un espace sacré pour pouvoir rentrer chez toi, te détendre et te recharger. Veille à ton espace physique, émotionnel et mental. Comme la poussière qui s'amoncelle, les toxines pensées, idées et sentiments peuvent s'accumuler et se mettre à assombrir tes énergies. Crée une bulle dans ta routine quotidienne où tu vas pouvoir t'occuper de libérer stress, émotions ou impuretés physiques. Transpire dans un sauna ou en courant ou en marchant en plein air. Observe ce que tu consommes et limite les nourritures raffinées, les produits chimiques ou la négativité que tu absorbes. Une diète pour nettoyer ton organisme ou un nettoyage de peau seront bénéfiques à tout ton être. Ok, donc là le message des ancêtres, pour vous, il est vraiment, comment dire, centré sur finalement euh, pardon, votre véhicule, c'est-à-dire votre corps humain, mais pas seulement. Aussi comment vous vous nourrissez finalement, comment vous nourrissez votre âme, d'accord? Donc il y a vraiment l'idée effectivement qu'il va falloir, peut-être parce que en ce moment vous vous délaissez, peut-être que les ancêtres le voient et veulent vraiment vous faire un petit rappel finalement, c'est très important de prendre soin de soi, puisque si on veut pouvoir vivre longtemps ici sur Terre, c'est important de faire attention à notre véhicule, c'est-à-dire à notre corps de chair, à notre corps humain. Donc peut-être que vous avez fait des excès, ou peut-être que vous ne prenez pas si soin que ça, de votre corps de chair finalement. Et on vous demande d'y prêter un peu plus attention, d'accord? Peut-être qu'on vous demande de regarder d'un peu plus près peut-être les blocages que vous pouvez avoir. Alors est-ce que c'est des blocages émotionnels? Est-ce que c'est des blocages physiques? Est-ce que il y a quelque chose qui vous empêche de savourer pleinement la vie? Quelque chose qui vous bloque? Quelque chose qui voilà, vous avez une douleur particulière, peut-être chronique quelque part. Essayez de vous pencher un petit peu sur ça, essayez de voir ce que ça pourrait signifier. Pourquoi vous avez ça? Ah oui, j'ai ça parce que j'ai fait ça, parce que j'ai pas fait assez attention, parce que j'ai tiré sur la corde, parce que si, parce que ça, parce que je fais trop en excès, parce que au contraire, je me laisse aller et je fais pas assez. Il y a vraiment l'idée, je pense, qu'il va falloir que vous appreniez à respecter votre corps physique, votre corps, votre esprit, votre être spirituel, votre environnement aussi. Il faut savoir que souvent l'environnement dans lequel on évolue est le reflet de notre intérieur. Donc c'est important aussi d'observer un petit peu votre extérieur. Comment est votre extérieur? Est-ce que votre maison est propre, bien rangée? Alors bien rangée ici, attention, on ne parle pas de rigidité, hein, c'est pas non plus être maniaque, parce que là on tombe dans de la névrose, mais voir si voilà c'est plutôt clean, c'est quand même bien rangé, bien structuré, ça veut dire qu'à l'intérieur de vous, voilà, vous êtes bien stable, bien ancré, ça va. Au contraire, si c'est fouillis, si vous laissez les choses un petit peu en pagaille, si vous avez du mal à entretenir votre maison, votre jardin, euh, peut-être que du coup ça veut dire qu'à l'intérieur de vous, c'est aussi un petit peu le bazar finalement. Et ça serait pas mal d'entamer peut-être une petite
désintox. Voilà, une petite désintox. Alors, peut-être en mettant une nouvelle routine dans votre quotidien, par exemple en s'imposant d'aller marcher au moins 20 minutes par jour, d'accord? En faisant de la marche rapide, 20 minutes par jour. Si on ne peut pas aller marcher, eh bien on met autre chose en place, comme par exemple aller faire du jardin. Voilà, il faut savoir que ça libère, que ça détoxifie, qu'on est du coup en lien direct, en connexion avec la terre, qui permet de détoxifier, de libérer. Donc ça c'est bien, qui permet aussi de se ressourcer, c'est important. N'hésitez pas à aussi faire des bains, enfin en tout cas ça peut être des douches. Vous allez, par exemple, imaginer que vous évacuez tout le négatif de la journée et souvent après, on se sent beaucoup plus léger. Vous pouvez aussi faire des bains de sel, ça peut être seulement des bains de pied au sel, ça permet vraiment, le sel va capter finalement les toxines, les mauvaises énergies et voilà, ça va être vraiment capturé dans le sel et vous, ça va vraiment vous libérer. En tout cas, n'hésitez pas vraiment à vous recentrer, à comprendre aussi dans quel environnement vous évoluez. Est-ce que l'environnement est positif, est sain ou au contraire est-ce qu'il est négatif? Pourquoi vous en êtes arrivé là aujourd'hui? Est-ce que vous êtes dans un environnement au travail qui vous correspond? Ou est-ce qu'au contraire, c'est vraiment la croix et la bannière pour y aller? Ça vous pollue énormément? Est-ce que vous êtes avec le bon partenaire, la bonne partenaire, ou au contraire, c'est quelqu'un qui a tendance à vous polluer énormément? Faites attention à tout ça parce que j'ai l'impression vraiment qu'on vous demande de prendre en considération toutes ces choses négatives qui pourraient vous polluer et du coup avoir une atteinte sur votre corps physique, mental, moral, psychique, émotionnel, spirituel. D'accord? Votre environnement est important. Comment vous prenez soin de vous est hyper important. D'accord? Ne serait-ce que de s'en rendre compte, que de comprendre effectivement qu'il va falloir travailler sur ça, vous allez voir que ça va comme se dégager autour de vous. Je sais pas comment dire, c'est comme si vous étiez dans un épais brouillard et que en prenant en considération qu'effectivement il y a des choses à changer parce que ça ne va pas, ne serait-ce que quelqu'un qui se laisse aller, qui va rester en pyjama toute la journée, qui va décider eh bien, de s'habiller, de faire l'effort de s'habiller, de faire l'effort de se coiffer, voilà, de se mettre un peu plus en valeur, c'est le début du changement. Et petit à petit, en continuant dans ce sens-là, en remplaçant par exemple quelque chose qu'on a l'habitude de faire, comme grignoter du sucre à telle heure, eh bien on va le remplacer par un fruit. Enfin, ce sont de petits changements qui vont finalement vous ouvrir des portes, qui vont finalement montrer, c'est symbolique, mais montrer que vous êtes OK pour le changement, que vous êtes prêt à ce changement et qu'il est temps pour votre bien-être personnel, d'accord? Et en provoquant ce changement, en incarnant ce changement finalement, l'univers va comprendre que ça y est, vous reprenez le bon chemin quelque part et que vous êtes prêt à ce qu'on vous envoie de nouvelles opportunités. Il y a quelque chose dans ce goût-là, les amis. Donc, prenez soin de vous. Pour l'instant, votre environnement est peut-être toxique, mais sachez que si vous incarnez ce changement en provoquant le changement, ce sont de toutes petites choses, hein, je viens de vous dire, hein, bon, je dis n'importe quoi, mais c'est un exemple, c'est pour que vous compreniez, vous forcez à vous habiller, vous pouponnez un petit peu, vous mettre du parfum, vous mettre un peu plus en valeur, reprendre le contrôle de la maison s'il y a du laisser-aller, ne serait-ce que faire du tri. Il faut savoir que le tri dans une maison, mais c'est tellement libérateur, ça a un effet incroyable. Faites du tri, allez donner des choses aux associations, à Emmaüs, peu importe, faites du tri. C'est pas le fait d'accumuler des choses, c'est pas bon. L'énergie circule pas bien dans votre maison et du coup vous pouvez vous sentir impacté. Vous voyez? Donc c'est bien de faire du ménage, ça va faire du bien. Le ménage extérieur est en réalité quelque chose qui va avoir un impact sur votre intérieur et il va y avoir un espèce de ménage au niveau énergétique qui va s'opérer à l'intérieur de vous. Ne prenez pas ça à la légère de faire du tri dans la maison. C'est hyper bénéfique, les amis, vraiment. Et vous allez voir que ça va vous ouvrir des portes. Alors, quel est l'autre message? Qu'est-ce que vous avez envie de transmettre au choix 2?
Ok, on a la perception, on a l'évolution vers l'équilibre. Donc je pense qu'effectivement, il y a un déséquilibre dans votre vie à l'heure actuelle. Et que je pense que si on observe, si vous observez votre vie à l'heure actuelle, vous le voyez, ce déséquilibre. Vous voyez qu'il y a des choses que vous avez complètement laissé tomber ou qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas bien dans votre quotidien. Il y a un profond déséquilibre qui s'est mis en place. Quand on le conscientise, finalement, ça permet vraiment de faire preuve de discernement, de percevoir les choses telles qu'elles sont et de pouvoir y remédier. Mais c'est pas forcément en se focalisant sur la problématique ou sur le déséquilibre, c'est déjà en se recentrant, en se focalisant sur vous, d'accord, sur vos besoins finalement, respecter vos besoins, mettre en place de nouvelles choses, s'accorder du temps à soi pour pouvoir libérer tout ce que l'on a accumulé dans la journée, pouvoir se détendre et pouvoir se recharger finalement. Vous allez voir que vraiment, ça va vous emmener vers une évolution et cette évolution, c'est une évolution vers l'équilibre. Donc c'est extrêmement positif. Je pense que il faut vraiment que vous remettiez en place une petite routine différente dans votre vie ou que vous mettiez en place comme un petit rituel voilà, qui va vous faire du bien. Donc on est tous différents, on va pas avoir les mêmes rituels qui vont nous faire du bien. Moi je sais que un rituel qui me fait du bien, c'est d'aller jardiner. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui me fait extrêmement de bien, qui me fait beaucoup de bien, qui me permet de décharger et qui me permet en même temps de me recharger d'énergie positive. Je décharge le négatif, mais je me gonfle de positif. Donc trouvez quelque chose qui vous corresponde. J'ai l'impression qu'il faut remettre aussi votre corps physique en marche. Il faut le dérouiller, hein, le déverrouiller un petit peu. J'ai l'impression qu'il est complètement tendu, complètement bloqué comme ça, rigide. En fait, je sens de la rigidité comme ça. Ouh, faut souffler, faut se détendre. N'hésitez pas à mettre une ambiance dans votre maison chaleureuse. Cocooning, vous savez, cocooning. Ça peut être, vous voyez, vous achetez quelques coussins, vous achetez quelques bougies, vous mettez quelques lumières. Là, vous avez déjà direct une ambiance cocooning chaleureuse qui fait du bien et qui permet de se détendre, ok? Achetez-vous, c'est peut-être bête, hein, mais vous savez, achetez-vous une nouvelle tasse. Voilà, une nouvelle tasse et vous allez pouvoir boire votre thé, votre infusion, votre chocolat chaud, peu importe. Mais accordez-vous des petits moments cocooning détente comme ça. Faites-vous des massages. Ça peut être un massage des pieds, ça peut être... Prenez soin de vous. En fait, j'ai l'impression que le message, il est dans ce sens-là parce que peut-être que vous avez l'impression que c'est idiot, que ça va pas vous aider. C'est faux. Si on a ce message-là, les amis, c'est que faut que vous le preniez en considération parce que ça va vous aider. Vraiment. Pourquoi? Parce que l'univers, qu'est-ce qu'il voit? Vos ancêtres, qu'est-ce qu'ils vont voir? Ils vont voir que vous êtes en train d'opérer un changement. Qu'est-ce qui se passe quand on opère un changement comme ça, même si c'est symbolique? Eh bien, on est en train de renverser les énergies. Donc cet environnement qui était un peu négatif, qui était polluant autour de vous, il est en train de changer. Alors oui, ça peut prendre du temps. Mais pour autant, vous allez vers une évolution positive. D'accord? Libérez-vous de ressentiment, libérez-vous de rancœur, libérez-vous de larmes. J'ai l'impression qu'il y a des larmes bloquées, ok? J'ai l'impression qu'il y a une pression au niveau du diaphragme, là, au niveau... Il y a un truc, là, il y a un poids. Il va falloir aller libérer ça. S'il y a du chagrin à libérer, on le libère, ok? Donc si c'est je passe une journée à pleurer, eh bien je passe une journée à pleurer. Il n'y a pas de mal dans les larmes, hein. Faut savoir que les larmes sont libératrices, les larmes font énormément de bien. Dans les larmes, eh bien il y a aussi des toxines, voilà, ça libère, ça évacue. Ah, le bien fou que ça fait, ok? Prenez le temps, les amis, le temps pour vous, le temps de libérer tout ça. Ça va vraiment vous faire du bien. Et puis par la suite, bah voilà, vous remettez de jolies choses dans votre quotidien. Vous savez, ça peut être juste changer la déco aussi, hein, ça fait énormément de bien. Ça va être, voilà, je vais changer quelques bibelots, je vais me faire plaisir, je vais m'acheter cette jolie tasse, je vais m'acheter cette jolie bougie, et puis je vais me détendre, je vais faire mon petit moment cocooning, libérateur comme ça. Je me recentre sur moi. Ok, le brouillard commence à se dissiper. Tiens, ah tiens, mes douleurs commencent à être moins importantes. Ok, d'accord. Alors prenez soin de vous et si vous avez des petites douleurs, des choses comme ça,
N'hésitez pas aussi à faire des soins énergétiques, les amis, c'est hyper important. Accordez-vous, voilà, une fois par an, 2 fois par an, pas besoin d'en faire, des tonnes, hein, mais un soin énergétique qui va permettre donc trouver le bon praticien, les amis, qui va vous permettre de remettre un petit peu tout ça en ordre et d'évacuer ce qui a évacué. Souvent, pendant un soin énergétique, on peut avoir les larmes qui montent. C'est bien parce qu'on est en train de libérer, on est en train de déverrouiller des choses. Prenez soin de vous, de votre santé, de votre être spirituel, de vos besoins. Respectez vos besoins finalement. C'est ça le message. En fait, le problème, je pense qu'il y a un déséquilibre parce que vous n'avez plus respecté vos besoins, parce que vous avez peut-être abandonné. Pourquoi? Parce que vous étiez complètement pollué par l'extérieur, par peut-être aussi l'intérieur avec des pensées négatives. Donc, remettez de l'ordre. Waouh, on a comme le choix, hein, la transformation, c'est très joli, c'est très très joli. Écoutez, les amis, les énergies vont se renverser pour vous, et ça, c'est extrêmement positif. Vous êtes en train de libérer, vous êtes en train d'épurer pour moi. Continuez ce travail, d'accord? Continuez ce travail, vraiment. Vous savez, le fait que vous opérez des petits changements à l'extérieur, ça a un impact sur votre intérieur extrêmement positif. Le fait que vous changiez vraiment des choses, mais toutes petites finalement, qui ne demandent pas un gros effort, sachez que ça a un impact hyper positif. Ce renouveau, cette nouvelle vie, elle est là. Elle est à 2 pas. Elle est à 2 pas de vous. Poursuivez. Ça, c'est le message des ancêtres. Poursuivez. D'accord? Vous avez accumulé trop de toxines, trop de pensées, trop de sentiments ou d'idées un petit peu sombres. Il est temps que ça parte. Nourrissez-vous de positif, nourrissez votre âme positivement. Faites quelque chose que vous adorez faire. Ça peut être, je sais rien moi, si vous aimez, je sais pas pourquoi ça me vient, tricoter. Tricoter. Ça, direct, ça vous connecte à vous, à votre âme, et direct, là, ça vibre, et il y a de jolies énergies qui émanent. Ça, c'est positif. Si vous aimez cuisiner, cuisinez. Si vous aimez jardiner, jardinez. Si vous aimez regarder un bon film, là, ça va être la période des films de Noël, les amis, moi j'adore. Regardez un bon film, sans vous sentir jugé, critiqué ou quoi. J'ai l'impression qu'il y a des choses, en fait, je vais vous dire, il y a des choses que vous aimiez, que vous avez abandonnées, parce que la vie vous l'a. Vous avez l'impression que la vie vous l'a imposé, parce que l'envie n'était plus là. Pourquoi l'envie n'était plus là? Parce que vous vous êtes laissé polluer par le négatif. Il faut que vous luttiez contre ça. Ne laissez pas le négatif, ne laissez pas euh, cette... ce poison qui est autour de vous, je ne sais pas qui il est, ne le laissez pas gagner. Ne le laissez pas gagner, les amis. Reprenez votre pouvoir. Régénérez-vous. Il y a une renaissance ici, hein, qui a envie de naître, hein, pour vous. Alors, message pour le choix 2, s'il vous plaît. C'est un message assez puissant, les amis. Vraiment, enfin, je sais pas, mais je ressens cette... le message, il a vraiment envie de passer, quoi. Hein. Il a vraiment... c'est important. J'ai l'impression vraiment que vos ancêtres veulent que vous le compreniez, ça. Ils ont aussi envie que vous lâchiez la pression. J'ai l'impression que vous vous mettez une pression. En fait, depuis que je suis avec vous, j'ai une espèce de pression, de poids sur les épaules, là. C'est dur. Il faut que vous lâchiez. En fait, je vous sens hyper tendue. Genre, crispée comme ça. Je vous assure que quand... là, je m'en rends compte et que je suis en train de me détendre mes épaules, ça fait un bien fou. En fait, je pense que vous êtes complètement crispé, étriqué, étouffé par ce qui vous entoure. Il y a quelque chose qui vous étouffe, qui pèse sur vous. Il va falloir vraiment que vous arriviez à combattre cette chose-là petit à petit. Et vous allez y arriver, les amis. Et moi, je vais vous dire, ça va commencer par le fait que vous allez vous recentrer sur vous, sur vos besoins et surtout vous allez faire ce qui est bon pour vous. On s'en fiche des autres. Faites. Et ouais, on a le nuage, le gros nuage gris là. Il y a un nuage gris, il y a un épais brouillard qui est là autour de vous, les amis. Sauf que là, waouh, alors là j'adore, on a l'issue, les amis. Oh, limite, ça me fait tellement de bien de voir ça. Les amis, courage. L'issue est là.
L'issue arrive, la porte de sortie, les amis, arrive. Ce gros nuage, là, on voit qui va partir. Et regardez, il y a le jour qui arrive, la lumière. Il y a, les amis, de bonnes nouvelles qui arrivent. Il y a des informations. En fait, j'ai l'impression que l'information va être reçue et que vous allez comprendre et que vous allez mettre en place toutes ces choses-là. Et du coup, l'énorme nuage qui était au-dessus de votre tête depuis tout ce temps, il va voir qu'en fait, vous ne le prenez plus en considération, que vous êtes en train de lui dire, en fait, mon gars, va falloir que tu dégages, parce que moi, j'ai envie d'être bien dans ma vie. Tu commences vraiment à me courir sur le haricot. Tu vois, t'as beau m'imposer ça, moi, je vais danser sous la pluie. Vas-y, mets-moi une belle tempête de pluie, là. Regarde. Je danse, tu vois, ça ne m'empêche pas, je vais pas me réfugier, je vais pas me morfondre, je vais pas être pessimiste, je vais rester optimiste. Et petit à petit, le nuage, il va clairement en avoir ras-le-bol, il va se dire, ok, bah ça marche pas, vas-y, je vais voir ailleurs. Et vous allez retrouver la clarté et la lumière. En fait, j'ai vraiment l'idée qu'il va falloir que vous vous imposiez et que vous montriez que, allez, vas-y, mets-moi des obstacles, mets-moi des épreuves, regarde comment je les affronte. Je les affronte avec force, avec optimisme, avec lumière. Et ça ne m'empêchera pas de faire ce que j'ai envie de faire pour répondre à mon besoin, pour prendre soin de moi, parce que je m'aime. En fait, il y a aussi l'idée que il y a beaucoup de personnes ici qui se délaissent parce qu'ils ont une mauvaise estime de leur personne. Les amis, les ancêtres ont envie que vous sachiez. Ah oui, c'est marrant, vous avez la lettre et vous avez choisi la lettre. C'est vrai que j'avais pas tilté. Les amis, il faut que vous sachiez que le message, la lettre là que vos ancêtres vous envoient, vous êtes une très belle personne. Vous méritez d'être heureux, d'être heureuse, vous méritez l'amour, vous méritez d'être entouré de lumière, vous méritez d'être bien dans vos baskets, vous méritez en fait tout simplement de connaître la joie, de respirer la joie finalement. Les amis, s'il vous plaît, remettez du soleil dans votre vie. D'accord? Et ça, vous allez voir que c'est à vous de faire le premier pas qui peut être un petit peu dur peut-être. Oh pardon. Qui peut être un tout petit peu dur. Mais je vous l'ai dit, hein, ça peut être un tout petit changement. Hein. Ah tiens, ce matin, je me pomponne. Voilà, je me mets ma belle chemise, je me mets ma jolie robe. Allez, hop, c'est bon, je combats mes idées noires. C'est bon, stop. Allez, j'y vais. Malgré que j'ai ça, malgré que j'ai ci, malgré que j'ai un mot de tête. Allez, hop, j'y vais. Et petit à petit, vous allez voir que l'ambiance va changer. Les choses vont changer autour de vous. Tiens, il y a un beau soleil, allez, je me force, je vais faire un tour, je vais marcher, et je vais marcher en conscience, en regardant autour de moi, en écoutant les oiseaux. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Mais regardez les amis, enfin, franchement, il y a l'issue. Il y a l'issue de ce chagrin qui est là dans votre cœur. Il y a l'issue de ce nuage gris. Il y a l'issue vraiment. Ça, c'est extrêmement positif. Il y a un nouvel élan qui arrive dans votre vie. Ce nouvel élan, c'est vous qui allez le provoquer au démarrage. Et l'univers, les ancêtres, vont venir à votre rencontre et vont vous aider, vont vous porter. En fait, c'est comme si vous marchiez avec le vent qui était contre vous. Vous êtes là, le vent, il est contre vous. Donc, c'est très dur d'avancer. Et là, qu'est-ce qui va se passer comme vous allez réinverser les énergies? Le vent va se tourner et va se mettre derrière vous et va vous porter. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un très fort message de vos ancêtres. Aimez-vous, respectez-vous. Vous êtes incroyable. Vous êtes incroyable et vous méritez d'être bien. Vous méritez de vous aimer, d'être aimé. Commencez par vous aimer pour être aimé, les amis. C'est dans ce sens-là que ça fonctionne. Allez, un message du tarot pour vous, les amis. Un message de vos ancêtres avec notre ami le tarot. Notre ami le tarot. Waouh, 6 de denier, que c'est joli. Ah, j'adore. J'adore pourquoi? Parce que le 6 de denier, c'est une aide qui arrive, qui est un peu effet surprise. C'est quelque chose dont on ne s'attend pas. Paf, ça arrive. C'est vraiment l'idée du vent. J'étais en train de vous expliquer que jusque-là, c'était contre vous. Et que d'un coup, hop là, le vent change. Paf. La roue tourne finalement, les amis. Pourquoi la roue tourne? Parce que vous cassez l'énergie un peu sombre dans laquelle vous étiez.
D'accord? Vous cassez ça. Comment vous le cassez? Je vous l'ai expliqué. En faisant un tout petit pas de côté, un tout petit pas vers la lumière. C'est comme si là, vous aviez les deux pieds du côté sombre. Et là, vous osez enfin mettre un pied, un orteil du côté lumière. Un orteil, les amis, hein. Il suffit d'un orteil pour commencer à réinverser les choses. Ok? Donc, respectez-vous, respectez vos besoins. C'est important. Faites ce qu'il faut pour aller du côté lumière. Quand on a une douleur quelque part, on va essayer d'aller voir quelqu'un qui puisse vous aider. D'accord? Et c'est déjà un orteil demi. D'accord? C'est déjà un grand bravo. Ok? Donc 6 de denier, on vous apporte l'aide dont vous avez besoin. Est-ce que c'est une aide financière? Est-ce que c'est une aide concernant une douleur physique que vous avez? Est-ce que c'est une aide concernant un poids que vous avez dans le cœur, du chagrin? Est-ce que c'est une aide, une main tendue? En fait, c'est une main tendue, le 6 de denier, les amis. Donc, c'est là, dans vos énergies. Saisissez cette main. D'accord? Et cette main tendue, déjà, on peut le voir tout simplement avec ce message de vos ancêtres. Ce message de vos ancêtres est une main tendue. Prends-la. Ne la rejette pas. Accepte ce message. Prends-le en considération. Bien évidemment, les amis, je ne suis pas en train de vous dire il faut que le message vous parle, hein, il faut que la situation que j'ai décrite vous parle. On est d'accord. Waouh, le chariot. J'adore. Le chariot, c'est vas-y. Tu montes et t'y vas maintenant. Tu passes à l'action. Tu arrêtes de rester les deux pieds dans le côté sombre. Tu passes du côté lumière. Go, c'est maintenant. Tu peux le faire. Tu en es capable. On est tous derrière toi. Maintenant, vas-y. Et ne lâche pas. Waouh. Je ressens vraiment les émotions en même temps avec ce message. C'est fort. Vous savez, le chariot, c'est synonyme de succès. C'est-à-dire que à partir du moment où tu montes dans le chariot et que tu y vas, la victoire est au bout. L'issue est au bout. Vois plus loin que le bout de ton nez. Vois plus grand que les choses. Donc là, tu te contentes finalement. J'ai l'impression vraiment que là, les amis du choix 2, vous vous contentez de choses vraiment... de petites choses, de choses en plus vraiment... bah bof quoi. Vous méritez mais largement mieux, mais largement mieux. Ce qui vous attend les amis, mais waouh, allez-y. Je sais que c'est pas facile. Waouh, l'as de coupe, j'adore. Mais on vous l'a dit, mettez un orteil. C'est un tout petit changement qui va en engendrer d'autres et ainsi de suite, ainsi de suite. D'accord? Faut casser finalement le cercle vicieux, le serpent qui se mord la queue. D'accord? On a le fou derrière, les amis. L'as de coupe, que c'est beau. L'as de coupe, ça vous promet l'abondance, les amis. Ça vous promet tout simplement un nouveau jour, finalement. Un nouveau jour, mais pas n'importe lequel, un nouveau jour plus abondant. Tout est possible avec l'as de coupe. C'est finalement l'infinie possibilité, les infinies possibilités. Il y a des portes qui s'ouvrent, il y a des opportunités. Quand je vous parle de main tendue, elles vont être là. Il va falloir les saisir, d'accord? Il y a une explosion aussi au niveau émotionnel. J'ai l'impression que c'est comme si vous êtes un lion, comme si vous étiez en cage. Un lion en cage, j'ai vraiment cette énergie-là. Lion en cage qui est prêt à exploser. Laissez sortir. Laissez. S'il y a de la colère, eh bien que ça sorte. Alors bien évidemment, les amis, ne jetez pas ça aux yeux, enfin, à la tronche des autres. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut quand même que ce soit, voilà, à peu près contrôlé dans le sens où la colère, il faut qu'elle s'exprime d'une manière qui ne va pas non plus aller impacter les autres, d'accord? Il faut que, voilà, sortez cette colère. Si c'est une colère qui doit s'exprimer en écrivant des mots un peu durs, eh bien allez-y, puisque de toute façon, cette lettre, il n'y a que vous qui allez la lire, et après vous la brûlez. Ok, c'est bon, je suis soulagée, c'est parti. Si cette colère, on doit l'évacuer en faisant un effort physique intense qui permet vraiment de lâcher. Par exemple, je vais courir, mais courir en pensant à toutes ces choses-là qui me font mal.
et qui va me donner cette force de courir, courir, courir jusqu'à ce que je n'en puisse plus, dans le sens où du coup, le lâcher-prise arrive, c'est bon, ma colère, je l'ai évacuée. Donc, vous voyez, il y a quelque chose dans ce goût-là, les amis. Et regardez, le chariot, il va dans ce sens-là, il va vers quoi? Il va vers la coupe. La coupe aussi de la victoire, la coupe où clairement on te tend quelque chose, on te dit voilà, c'est pour toi. Ce que tu pensais que tu ne méritais pas, c'est à cause de l'ambiance dans laquelle tu étais. Tu étais du côté sombre, donc tu ne pouvais pas voir ce qu'il y avait de joli pour toi. Et maintenant que tu commences à aller vers cette lumière, vers le côté lumineux, regarde tous les cadeaux qui vont abonder vers toi. Il y a de jolis cadeaux à venir, les amis. Et on a le fou qui représente la liberté. Il y a une libération, les amis, émotionnelle, une libération au niveau de blocage. Il y a tout ça. Waouh, on est content. Mais le fou, c'est aussi parce que vous avez osé. Vous avez fait le premier pas. Ne l'oubliez pas. Très très beau message. Allez. Un dernier petit message de vos ancêtres. Vraiment, vos ancêtres, ils vous parlent de cette libération qui arrive. Mais ils vous disent quand même, mais-y du tien. Et nous, on va accélérer les choses. Je pense qu'il est temps, en fait, tout simplement. C'est l'heure pour vous d'opérer ce changement. D'enfin respecter vos besoins, votre corps, qui vous êtes. Aimez-vous. Allez, un petit message pour le choix 2. Sylphide, c'est génie, esprit élémentaire de l'air à mi-chemin entre elfe et ange, t'accompagne et t'invite à prendre conscience de ta beauté. Non mais, les amis, dingue. De ta subtilité... Attendez, non, je recommence. C'est génie, esprit élémentaire de l'air à mi-chemin entre elfe et ange, t'accompagne et t'invite à prendre conscience de ta beauté, ta subtilité, ta sagesse et de ton savoir intérieur maintenant. Ouvre les yeux. Attendez, les amis, c'est pas incroyable? Ça résume parfaitement. C'est comme si tu avais les yeux bandés. Tu es dans le noir. Tu ne vois pas. Tu ne vois pas qui tu es réellement, ta beauté. Il y a quelque chose qui t'empoisonne. Il y a quelque chose qui pèse sur toi. Libère-toi de ça. Et je te dis libère-toi parce que tu vas en prendre le chemin. Mais parce qu'on va t'y aider. Le changement, c'est maintenant. Le bout du tunnel, on l'a vu, l'issue, ça arrive. D'accord? Donc, surtout ici, on te dit bien, prends conscience de ta beauté. Aime-toi. Tu es un être incroyable. D'accord? Ne te sabote pas comme ça. Ne te dénigre pas. Ne te dénigre pas. Tu as autant le droit que les autres au bonheur. Et ici, vraiment, c'est le message de tes ancêtres. Et en plus de ça, ils sont en train de te dire que ça arrive. Il suffit juste que tu leur montres symboliquement, que tu mets ce petit orteil du côté lumière. Et alors là, les amis, c'est parti. Hein. Ok? Donc, prends soin de toi. Respecte tes besoins. C'est hyper important. Quand tu vas envoyer ce message, je me respecte, je m'aime, je reprends le contrôle de ma vie, tout va changer pour toi. Voilà les amis, j'espère que ce message de vos ancêtres aura confirmé quelque chose, vous aura apporté une aide sur votre chemin. En tout cas, j'ai été ravie de faire ce tirage pour vous. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager la vidéo. Ça soutient mon travail et ça me fait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Moi, en tout cas, je vous fais des bisous et puis je vous dis à bientôt. Allez, choix numéro 3, vous qui avez choisi cette jolie chouette les amis. On va aller regarder le message de vos ancêtres. J'ai choisi cet oracle pour commencer, qui est l'oracle de l'esprit des ancêtres justement. Et on va aller voir dans le livret le petit message et puis après on va continuer avec d'autres oracles. Allez, c'est parti pour le choix numéro 3. Quel est le message de leurs ancêtres, s'il vous plaît? Oh, ok. Ah bah,
Là, comme ça, très clairement, on est dans le thème, hein. Se connecter à ses proches disparus. Percevoir, ressentir, se reconnecter. Ok, dingue. En même temps, avec la chouette, je suis pas trop étonnée qu'on tombe sur ça. Allez, c'est parti, on va lire ça. Où est-ce que c'est? Eh bien, c'est là. Prête attention à ce que tu ressens autour de toi. Tout comme on possède 5 sens physiques majeurs, on a un 6e sens qui nous connecte au monde spirituel. Cette carte indique que ton 6e sens est fort. Tes ancêtres ou des proches qui ont disparu essaient en esprit d'attirer ton attention. Ils sont en train de t'envoyer des signes pour te dire qu'ils sont avec toi et qu'ils t'aiment beaucoup. Surveille les signes qu'ils te font et sois ouvert à te connecter à eux. Apprends à te connecter en esprit à tes proches qui ont disparu pour qu'ils puissent t'apporter leur guidance, confirmer tes choix et t'encourager dans les périodes de stress ou de difficulté. Il se peut que tu perçoives leur présence en ayant la chair de poule ou en ressentant de la chaleur ou du froid autour de toi. Tu peux aussi avoir une sensation au niveau de l'estomac ou éprouver le besoin accru d'être sur le qui-vive. Quand cela t'arrive, prends un instant pour t'ancrer, respirer profondément, clarifier ton esprit et permettre à la guidance de se manifester dans ton cœur, ton esprit ou ton ressenti. Ok les amis, donc là très clairement, vous avez vos proches, donc finalement moi j'étais sur les ancêtres. Mais comme je vous disais dans l'intro, voilà, ancêtres, ça peut être aussi les proches hein, qui sont disparus, que vous avez connus bien évidemment. Donc on a vraiment cette idée qu'ils cherchent à communiquer avec vous. Je pense les amis tout simplement qu'en ayant choisi la chouette en plus, vous avez des capacités vraiment de communiquer avec eux, d'accord? Donc je pense que votre 6e sens demande à être développé. Je pense que vous pouvez créer un vrai lien vraiment avec le monde, tout simplement de l'au-delà, c'est-à-dire là où évoluent les proches qui sont partis de l'autre côté. J'ai l'impression vraiment que vous avez des capacités et je pense, à mon avis, que vous recevez des signes. Alors peut-être que ça vous fait peur, peut-être que vous vous dites «Oh, c'est qu'une coïncidence, ça peut pas être ça». Il va falloir que vous soyez vraiment plus focus sur ces signes-là parce que je pense que vous en avez beaucoup et peut-être que vous cherchez à en recevoir et cette guidance ici vient justement confirmer que oui, tu en reçois, que oui, tes proches, ton proche est près de toi. D'accord? Ok. Donc ici, on a des personnes qui ont la capacité, je pense, de communiquer avec tout simplement les esprits. Donc c'est quelque chose qui demande à être développé ou simplement c'est quelque chose, c'est un message pour te confirmer que voilà, tu n'es pas dingue en fait et que tu communiques bien avec tes ancêtres, tes proches. Ok. Je pense qu'il y a beaucoup de ressentis, peut-être des ressentis physiques que tu n'expliques pas forcément, comme effectivement, tu sais, des fois, tu as les poils comme ça qui s'hérissent, tu as de la chair de poule, ou tu sens du froid sur ton front. Moi, je sais que ça m'arrive, je sens une sensation de froid sur mon front, comme ça, alors qu'il n'y a pas de courant d'air ou autre. Tu peux peut-être sentir quelque chose qui souffle à ton oreille. Il peut y avoir ce genre de choses qui viennent vers toi. Excuse-moi. Alors, on va aller voir un peu plus loin du coup. Peut-être que tu fais des cadeaux, des offrandes, que tu allumes des bougies pour tes proches. Sache qu'ils le savent et que vraiment ils t'en remercient. En fait, le lien que tu crées avec eux, il est assez fort. Que tu as créé ou que tu crées avec eux, il est assez fort. Et vraiment, j'ai l'impression qu'ils te disent que ils sont là, qu'ils t'entendent, qu'ils sont près de toi et qu'ils essayent en fait de communiquer avec toi. Alors, quel est le message pour le choix numéro 3? Quel est le message des ancêtres pour le choix numéro 3? Il est possible que tu aies un lien très fort avec les ancêtres, dans le sens où tu peux être très lié à une sagesse ancestrale, tu peux être très lié à tout ce qui... euh, comment dire?
Tu peux être très lié à tes ancêtres en fait, dans le sens où peut-être que ils essayent de te communiquer un talent, ils essayent de te communiquer un savoir. J'ai l'impression que c'est comme s'ils avaient envie que tu reprennes le flambeau par rapport à quelque chose, ou peut-être que tu es quelqu'un de très très lié aux ancêtres, c'est-à-dire que c'est une énergie qui te parle, tu aimes... euh, tu aimes prendre conseil auprès de tes ancêtres, peut-être que tu as une culture dans ce sens-là, où les ancêtres sont vénérés, sont quelque chose de très très important. Peut-être que tu aimes aussi tout ce qui est lié au passé, peut-être à l'histoire, que c'est quelque chose vraiment qui te parle. On peut être aussi sur quelque chose comme ça. Allez, message choix 3. Des ancêtres. Retraite. Ok. Oh, oh les amis, même si j'avais voulu faire exprès, je n'aurais pas réussi. Ancienne sagesse, je pense vraiment que tu es très très lié aux ancêtres, toi. Oh, ok. Je pense qu'on a ici des personnes aux capacités médiumniques, hein, tout simplement, qui ont un sixième sens, une intuition très très forte, très développée, et qui demandent à croître en fait, hein. J'ai l'impression vraiment que tes guides, enfin, bon là j'ai les guides, mais effectivement tes ancêtres, tes proches, te poussent dans cette direction. Donc quand je te disais que tu as peut-être une connaissance qui date de tes ancêtres, d'un savoir, un talent qui est en toi, et finalement où on te demande d'en prendre conscience et de porter le flambeau et vraiment de le continuer dans ton époque, là où toi tu es, de vraiment le faire perdurer, cette chose-là. J'ai l'impression que tu as une profonde connaissance par rapport à quelque chose, où justement tu es attiré par quelque chose de précis, et que si tu remontais dans le temps, tu pourrais apprendre finalement que tu as un ancêtre qui pratiquait ce genre de choses. Par exemple, tu es très attiré par les plantes, imaginons, par la médecine naturelle, tout ce qui est aromathérapie et compagnie. Et si tu remontais et que tu avais la capacité effectivement de connaître euh, la vie de l'un de tes ancêtres, tu apprendrais qu'il soignait par les plantes, qu'il était très lié à la nature, que c'était vraiment quelqu'un, voilà, peut-être, je sais pas, j'ai le mot druide qui me vient, peut-être que tu es très connecté à tout ce qui est lié à l'énergie des druides, et j'ai l'impression que tu peux en avoir dans ta famille, dans tes ancêtres finalement. Je sais pas, il y a l'énergie des druides qui me parle. Il y a beaucoup l'énergie de la médecine qui me parle dans ce tirage. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a, je sais pas, qu'il y a quelque chose dans ce goût-là. Comme si tu as ancré vraiment en toi une connaissance importante, où je pense que tu te sens attiré par cette chose-là, que tu ne l'expliques peut-être pas, mais c'est parce que tes ancêtres, tes proches sont en train de te pousser dans cette direction-là. Il va falloir que tu l'écoutes. Je pense vraiment que tu es invité à rentrer en communication encore plus importante, encore plus profondément avec tes proches, tes ancêtres, parce qu'ils ont quelque chose à te communiquer. Donc essaye de mettre en place un système pour communiquer avec eux. Voilà, à toi de voir ce qui pourrait fonctionner. Et vraiment, tu peux essayer l'écriture intuitive, d'accord? Tu peux vraiment essayer ça, où tu vas te connecter à l'esprit vraiment de tes ancêtres, de tes proches, et tu vas laisser simplement tout ce que tu entends dans ta tête. Donc moi j'appelle ça de la télépathie finalement, où tu vas te connecter à l'esprit. Tout ce que tu entends, même si ça te paraît bête, si tu as l'impression d'inventer, on s'en fiche, t'as personne pour te juger. Note tout ce qui te vient. Parce que parmi tout ça, il y aura peut-être ton mental, mais il y aura aussi des phrases que tu auras captées de tes ancêtres. Et ce qui te paraît pertinent, surligne-le, prends-le en considération, parce que je pense vraiment qu'on te pousse dans une direction. Il y a une profonde sagesse, il y a une profonde connaissance qui émane de toi et qui demande vraiment à être mise en avant et à ce que tu prennes ce chemin-là. Il y a vraiment l'idée aussi de la retraite. J'ai l'impression que moi, dans cette retraite, j'entends l'idée que tu as besoin de temps calme, tu as besoin de retraite intérieure, de retraite seule à seule finalement. Pourquoi? Bah justement pour pouvoir te connecter à l'énergie de tes ancêtres parce qu'ils ont vraiment un message à te transmettre.
Et j'ai l'impression que quand tu as des manifestations, c'est quand tu es seule. C'est quand tu es seule, c'est quand il n'y a personne autour de toi où tu as des manifestations. Donc tu te dis, ouais, mais du coup, j'ai pas de témoins. Bah, en fait, on s'en fiche parce que tes ancêtres, tes proches, ils n'ont pas envie que tu aies des témoins, ils n'ont pas envie. Non, eux, ils veulent communiquer avec toi seul et ils ont envie de te transmettre ce message qui est hyper important pour eux. Ils ont envie que tu comprennes que ils veulent te guider finalement, vraiment, pour ta réalisation. Et c'est vraiment un savoir, une connaissance qui remonte, enfin qui est très très liée à tes ancêtres. Waouh, tu as le nouveau jour. Très joli. Il y a vraiment quelque chose qui a envie de prendre vie euh, dans ton quotidien. Il y a vraiment quelque chose qui a envie de naître finalement. Et je pense que c'est finalement le côté médiumnique, le côté relation, le côté lien avec l'invisible qui a envie de se développer, d'accord? Et qui finalement va t'apporter une nouvelle vision, une nouvelle perception de la vie, et comme si un nouveau toi allait naître finalement. Alors bien évidemment, ça, il faut que tu en prennes conscience, il va falloir que tu le travailles, il va falloir que tu t'accordes vraiment des moments seul à seul, des moments où tu vas avoir confiance en ce que tu captes, en ce que tu reçois. Quand tu fais la demande, bien évidemment, de te connecter avec un esprit, mais attention, un esprit qui est lié à tes ancêtres, il faut que bien sûr, que tu le fasses avec le cœur et aussi que tu te protèges, c'est-à-dire que ta demande, il faut qu'elle soit vraiment faite avec le cœur et surtout il ne faut pas que tu aies de crainte à faire cette demande, c'est quelque chose de très simple, il n'y a pas de risque à le faire, hein. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose où c'est toi qui vas entendre des choses à l'intérieur de toi, tu vois, dans ta tête et tu vas les retranscrire sur le papier. Il faut juste que tu aies confiance en toi, ça s'appelle l'écriture intuitive et plus tu vas la pratiquer, plus tu peux créer un lien comme ça. Si l'écriture ne t'appelle pas, tout simplement, tu peux mettre des codes en place. Ou par exemple, quand tu demandes quelque chose à tes ancêtres, si tu veux qu'ils valident, eh bien, tu demandes de recevoir, par exemple, de voir une chouette. Voilà, pourquoi pas. Tu demandes quelque chose, puis dans la journée, tu demandes de recevoir une chouette qui sera vraiment, du coup, la confirmation que tu es sur la bonne voie, la confirmation à ta demande. Donc ça peut être une chouette que tu vois en image, une vraie chouette que tu croises, là, incroyable, encore mieux. Ça peut être peut-être une plume de chouette que tu vas trouver, bref, tu vois ce que je veux dire. Ok, mets en place en tout cas un code, j'ai l'impression, avec tes ancêtres, avec tes proches. Ils veulent vraiment t'aider à te réaliser, hein. Donc je pense que tu es invité à utiliser ton sixième sens, à utiliser ta médiumnité, d'accord, pour te réaliser et t'accomplir. Ok, éloignement. Peut-être justement ils sont en train de te dire que tu t'es éloigné. Tu t'es éloigné de ton rôle, de ton objectif. Tu t'es éloigné peut-être de ta propre identité, de qui tu es réellement. Et j'ai l'impression qu'ils ont envie de te rappeler un petit peu, de te ramener dans le droit chemin, de te dire reviens par là parce que peut-être que tu as pris peur et que tu as voulu t'éloigner finalement de cette chose qui t'appelait parce qu'il y a vraiment l'idée d'un appel, d'accord? Moi j'ai l'impression qu'il y avait un appel finalement. Moi je pense que tu as pu prendre peur en fait par rapport à quelque chose. Ok. Ouais, sache que ta seule faiblesse, c'est toi. C'est-à-dire que finalement, tu es dans l'auto-sabotage. Ta seule faiblesse, pour moi, c'est ton manque de confiance en tes capacités, finalement. Donc, tu as de réelles capacités médiumniques, spirituelles. Tu as, voilà, un don par rapport euh, à la communication avec le monde de l'invisible, d'accord? Alors, certains sont froissés quand on dit le mot don. Moi, c'est pas quelque chose qui me froisse, hein, c'est-à-dire que je pense que tu as des facilités, donc c'est pour ça que je parle de don finalement, parce que tu es très avancé par rapport euh, à ce travail-là, d'accord? Donc dans tes anciennes vies, tu as déjà vraiment été, tu as déjà beaucoup travaillé sur ton côté spirituel et bien ce développement finalement de ton intuition et de ton sixième sens. C'est pour ça qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est facile chez toi. Ok? Il faut que tu aies vraiment confiance par rapport à ça. D'accord?
ne te dévalorise pas. Parce qu'en plus, on voit que tu es quelqu'un quand même qui a les pieds sur terre. Donc, il faut pas... c'est comme si tu avais peur finalement qu'on te perçoive comme quelqu'un de dingue, quelqu'un qui est complètement perché. Et du coup que les autres manquent de considération pour la personne que tu es, que les autres te rejettent, c'est faux. Parce que tu es quelqu'un de très ancré, de très intelligent, tu as beaucoup de connaissances. Hein, et tu as... Ah mais c'est fou les amis, j'ai pas remarqué, mais c'est la chouette. Vous avez choisi la chouette. Tiens donc, il y a un truc avec la chouette, hein, vous. Hein. Il y a vraiment, pour moi, la chouette, elle représente la sagesse, ça représente la connaissance intérieure, la connaissance ancestrale. Il y a vraiment un savoir. Pour moi, tu es quelqu'un, on peut avoir une vieille âme ici, hein. Tu es quelqu'un, voilà, tu as de profondes connaissances, il va falloir que tu les utilises, d'accord? Il va falloir que tu les utilises, il faut que tu arrêtes de nier ton savoir, il faut que tu arrêtes de nier ton talent, ton don, tes ressentis, tes capacités extrasensorielles, d'accord? Moi, j'ai vraiment ici ouais, des personnes, des médiums où leur médiumnité n'attend qu'une chose, attend de s'exprimer finalement. On voit que tu es lié, hein, tu vois, il y a le cœur ici, moi j'aime beaucoup parce que pour moi le cœur est très lié justement au monde des défunts. Moi, j'aime pas le mot défunt, parce que pour moi, ils sont pas défunts, mais bref, tu vois ce que je veux dire, au monde des défunts, c'est-à-dire que l'amour est éternel. Et c'est un peu le message qu'on veut te transmettre, c'est-à-dire qu'ils sont toujours là, ils sont toujours à tes côtés, et ils sont en train de te porter. Ils t'aiment énormément, ils ont beaucoup d'affection, beaucoup d'amour pour toi, pour la personne que tu es, et ils ont envie justement que tu t'accomplisses et que tu acceptes finalement qui tu es. Ok, j'ai l'impression qu'il y a une prise d'indépendance qui arrive vers toi. C'est quelque chose qui peut être difficile parce que c'est quelque chose où, pour l'instant, tu as peut-être du mal à t'affirmer en tant que tel, à t'affirmer par rapport à qui tu es réellement. Donc si tu as des capacités, tu as peut-être du mal à les montrer, à les assumer finalement. Mais ça va venir, d'accord? Simplement, on te dit, hop, reviens vers nous. D'accord? Donc reviens vers tes capacités extrasensorielles, apprends à les développer, vas-y, lance-toi. Et c'est quelque chose, tu vas voir, qui finalement va être tellement naturel que les autres t'accepteront tel que tu es. D'accord? N'aie pas crainte du rejet. Hein. Il n'y a pas de rejet ici à craindre. Alors, choix 3. Qu'est-ce que vous avez envie de leur transmettre d'autre comme message ? Et sache que si tu as l'impression que ça ne fonctionne pas, ça vient de toi. C'est parce que tu ne crois pas en toi. Il faut y croire pour que ça fonctionne. D'accord? Ce que tu ressens, ce que tu perçois, ce que tu canalises, c'est réel. Waouh! Et ouais, tu as le soleil, donc ça confirme. C'est réel. D'accord? Accepte-le finalement. Ok? Alors bien évidemment, ne te baigne pas d'illusions, hein, parce qu'il faut quand même prendre conscience qu'on reste humain, d'accord? Donc on a aussi le mental. Donc après, il faut faire le tri. Effectivement, il y a peut-être des perceptions que tu as qui viennent de ton mental, mais c'est pas grave. Après, tu vas vite apprendre à faire le tri entre ça, ça vient de mon mental, et ça, c'est vraiment ce que j'ai perçu avec mes capacités extrasensorielles, d'accord? Ça, tu finiras par faire la différence et faire des erreurs, bah, c'est humain en fait. Et ça arrive parce que l'humain est quand même un être hyper complexe et c'est dur de réussir à dissocier le mental de son intuition, d'accord? Et de ses capacités à canaliser. Mais ça vient avec le temps. Donc pour moi, tu es un être vraiment lumineux, tu as un rôle important ici sur Terre, il va falloir que tu l'incarnes finalement. Il faut vraiment que tu laisses cette lumière briller, parce que c'est comme si cette lumière, tu voulais qu'elle soit... Tu la renfermes à l'intérieur de toi, alors qu'elle a envie de s'extérioriser finalement. Et voilà, il faut que tu brilles. Voilà, il y a vraiment l'idée que il est temps pour toi de briller et de te montrer tel que tu es, au lieu de te cacher, tu vois. Comme si tu portais un masque parce que tu voulais surtout pas qu'on te démasque, que tu veux surtout pas qu'on perçoive que tu as un lien avec l'invisible. Bah écoute, assume cette partie de toi. Et tes proches, en fait, moi je les ressens beaucoup dans l'idée qu'ils sont dans la reconnaissance, ils sont vraiment heureux finalement de pouvoir échanger, communiquer avec toi. Et ils ont envie que ce lien perdure, d'accord? Ils n'ont pas envie que ce lien s'arrête.
On a un cavalier de bâton, hein. Cavalier de bâton, lui, effectivement, il vient te dire de poursuivre. Il vient te dire de ne pas t'arrêter. Le cavalier de bâton, il est porteur de bonnes nouvelles. Le cavalier de bâton, il est dans l'action des choses. C'est quelqu'un, clairement, qui met les choses en place. C'est quelqu'un qui va pas simplement se contenter d'avoir des idées. Non, lui, ses idées, il les met en place. D'accord? Donc, si tu as des idées, avec le cavalier de bâton, on t'indique qu'il faut que tu les mettes en place dans la matière, que tu les concrétises. Ouh là là. Là, il y en a beaucoup trop, les amis, on est d'accord? Alors, quel autre message pour notre choix numéro 3? Alors, vous savez, quand on dit médium, la médiumnité, ça se manifeste sous différentes formes, d'accord? Je pense ici vraiment que vous êtes poussé sur cette voie-là, mais après, vous allez pouvoir le manifester de la façon qui vous appelle le plus. Ça ne veut pas forcément dire communiquer avec les défunts, ça ne veut pas forcément dire, j'en sais rien moi, tirer les cartes, ça veut pas forcément... Non, c'est vous qui voyez comment cette médiumnité arrive, vient vers vous. Je ressentais beaucoup la médecine aussi pour certains, donc ça peut être vraiment, vous êtes attiré par les soins, d'accord? Mais des soins en fait qui vont être canalisés, des soins qui vont être en lien avec le subtil, parce que vraiment le subtil te nourrit positivement toi, hein. Là où tu trouves finalement tes ressources, là où tu trouves finalement eh bien ta force, ta lumière, c'est avec l'invisible. Oh, 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 les amis, 9 de coupe. Très joli, un accomplissement, un vœu qui se réalise. Ici, il y a vraiment quelque chose qui tend à arriver dans ta vie et c'est quelque chose en fait où tout simplement tu es fait pour ça. Voilà, il n'y a pas vraiment d'autre... Tu vois, ici on a l'as d'épée avec vraiment l'idée qu'une vérité éclate au grand jour finalement. Donc il y a quelque chose pour lequel tu es fait, pour lequel vraiment... moi il y a un appel, pour moi il y a un appel, donc à toi de voir. Mais t'as beaucoup de messages, t'as beaucoup de messages, t'as beaucoup de synchronicité, il faut vraiment que tu les... pas que tu les comprennes en fait. Il faut pas que tu les prennes à la légère. Pour moi on te guide, on te pousse. Vraiment tes proches sont sont très présents à tes côtés et on sent cette connexion que tu as très forte avec le monde de l'invisible et on te demande finalement de l'incarner en totalité. Voilà. Donc en tout cas, sache que ta médiumnité, après, tu en fais ce que tu veux. Ok, ce lien avec l'invisible, tu en fais ce que tu veux. T'es pas obligé d'en faire ton métier, ta profession, pas du tout. C'est pas pour autant que tu es moins spirituel, médium ou autre que les autres. Pas du tout. Par contre, j'ai l'impression que tu as peut-être fait une demande à tes proches, à tes ancêtres, à tes proches disparus. Sache que cette demande, ils vont y répondre positivement. D'accord? Donc, je ne sais pas ce que c'est, mais si tu as fait une demande, si tu as un souhait qui est très cher à ton cœur, c'est sur le point d'être exaucé et d'être accordé. Très joli. Tu as un très joli message. En fait, ton message, toi, il est très clair. Il est qu'il faut que tu assumes tes capacités, tes dons, ta médiumnité, ton lien avec l'autre monde. Il faut que tu l'acceptes, que tu l'assumes. Il faut que ça fasse partie de ton quotidien. Pourquoi? Parce que c'est porteur de chance, c'est porteur de lumière. Beaucoup de hasards ou d'occasions que tu as eu dans ta vie, ça vient du monde de l'invisible. Parce que tu es tellement connecté depuis ta naissance pour moi. Tu es très très connecté, tu es très lié, tu es très protégé par ce monde-là. Sache-le. Tu es entouré, aimé, apprécié. Et clairement, ce qu'ils te disent, c'est que tu en fais ce que tu veux. Que peu importe ce que tu décides de faire de cette capacité, eh bien, eux te soutiennent sur ton chemin. Voilà. Et il y a un vœu qui arrive à se réaliser pour toi. Et sache qu'ils n'y sont pas pour rien par rapport à ce vœu qui va se réaliser. Allez, dernier petit message pour vous, de vos ancêtres, chers amis. Tu as le basilic, bête légendaire gréco-romaine. Le basilic te fait comprendre que si tu ne veux pas empoisonner ta vie de secrets, de non-dits, d'émotions, de souffrances, de blessures, le temps est venu de te libérer par la parole et le pardon. Les amis, je crois que tout est dit, c'est-à-dire que arrête de te cacher tout simplement.
Arrête de te cacher parce que finalement, ta lumière, en la cachant comme ça, en tout cas en cachant tes capacités, ce que tu sais faire, en cachant ce que tu ressens, ce que tu perçois, bah, c'est dommage parce que finalement ça t'empoisonne, parce que tu n'arrives pas à incarner qui tu es réellement finalement. Tu rejettes une partie de toi qui est hyper importante. Donc intègre chaque partie de toi et notamment, bah écoute, ton être spirituel est très important dans ta vie, il faut que tu l'acceptes. Et n'aie crainte des autres, n'aie crainte du rejet des autres, n'aie crainte de non, tu n'es pas fou, tu n'es pas folle. Bien au contraire, finalement, tu as compris beaucoup de choses et bien plus que d'autres. Voilà, donc fais-toi confiance, fais-toi confiance. Tu peux avancer sereinement sur ton chemin et écoute, quelque chose est en chemin pour toi, quelque chose que tu attends, que tu désires. Donc ça, c'est chouette, c'est un très très beau message de tes ancêtres. Vraiment, tu peux te fier à eux, tu peux te confier à eux. Sache qu'ils te répondront toujours. Maintenant, à toi de capter leurs réponses. Voilà les amis du choix numéro 3, j'espère que ce message t'aura apporté des confirmations, t'aidera sur ton chemin. En tout cas, moi je te souhaite plein de belles choses. N'hésite pas à t'abonner, liker, commenter, partager la vidéo. Ça fait toujours plaisir, ça soutient mon travail. N'hésite pas à me laisser des petits commentaires. Et puis moi en tout cas, je te fais des bisous et je te dis à bientôt.